Alors, la première multi de cette liste-là, et c'est en tout cas en ce qui me concerne celle dans laquelle je me retrouve moi le plus, c'est vraiment la spécialiste en série. Alors, la spécialiste en série, elle se consacre à un nombre infini de domaines, mais pendant un bon moment, donc par exemple 4-5 ans à un domaine, et puis après, elle a envie de changer. Alors, c'est très déconcertant et pour soi et pour l'entourage, parce qu'il y a une espèce quand même de... Il y a un long moment pendant lequel on va se nourrir de ce domaine et se nourrir à s'en mettre jusque-là, en fait, hein. Et donc, comme on reste longtemps dans un domaine, qu'on a besoin de se nourrir, de comprendre, de décortiquer, on devient véritablement des spécialistes de ce domaine. Sauf qu'un jour, on a fait le tour et c'est bon, on est content, on a fait le tour. Euh, il y a une forme de... On ne s'inquiète pas d'avoir un truc stable. Ça n'engage que moi que si on ne s'inquiète pas d'avoir un truc stable, c'est aussi parce que contrairement à d'autres multis, je vous le disais, on reste quand même un bon moment dans ce truc. Donc on a quand même une certaine forme de stabilité pendant un temps, finalement. On ne se sent pas tout le temps en déséquilibre. Mais c'est vrai que pour l'extérieur d'une part, mais même pour soi, et là encore, je vous parle vraiment en connaissance de cause, quand j'ai travaillé toutes ces années, donc je vous le disais tout à l'heure, pour celles qui sont arrivées en cours de route, j'ai accompagné pendant une vingtaine d'années des artistes, des chanteurs en tant que coach vocal et que praticienne en travail sur la voix. Euh, Quand j'ai eu envie de changer d'orientation, alors ce qu'il y avait derrière, ce que je leur apportais en termes de coach, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient sur le travail sur soi, la compréhension de soi, etc. Ça, c'était déjà quelque chose de très différent des autres coachs que j'amenais aux artistes. Mais quand j'ai eu envie, comme je vous le disais, quand j'ai cherché les structures pour accompagner les femmes multi et tout ça et que je n'ai pas trouvé, et que j'ai eu envie, moi, de créer ça, et donc de faire un revirement à 180 degrés et de laisser tomber le milieu musical, alors laisser tomber, on s'entend, hein, mais je veux dire donc de ne plus accompagner les chanteurs, ça n'a pas été super simple en fait. Parce qu'il y a quand même cette idée d'abord, on passe des années à se spécialiser dans certaines choses, parce qu'à côté de ce que j'ai pu ramener de cette période-là aujourd'hui, il y a tout ce qui touche particulièrement à la voix. Et je vous le dis donc, moi je suis une spécialiste en série. Alors vous pouvez vous imaginer à quel point j'ai été creusée dans ce qui se fait sur la connaissance de la voix. J'ai été creusée avec des médecins, j'ai été creusée avec des orthophonistes, j'ai été creusée avec des kinés, j'ai été chercher des trucs de dingue pour accompagner des artistes vocalement et émotionnellement. Et donc, les gens autour de moi aussi, hein, ils disaient ah ça y est, elle a trouvé son truc, elle est fixée, blablabla. Et ben non, en fait, parce que ça m'a amusé un temps. Alors amusé, encore une fois, c'est pas forcément le terme, mais si c'est ça. Ça m'a, et on y reviendra demain. Moi, je suis générateur, donc j'ai besoin de kiffer en fait pour faire les choses et pour les faire bien. Donc ça m'a fait kiffer. Et aujourd'hui, ce qui me fait kiffer, c'est d'accompagner les multis, etc., etc. Donc ce revirement a été compliqué, déconcertant pour l'extérieur, mais aussi pour moi, parce que malgré tout, on se dit là, il faut que je reparte à zéro, quoi. Et dans mon cas, en tant que euh, âme accompagnante, comme je dis toujours, je suis une accompagnante d'âme, donc je suis une âme accompagnante. En tant qu'accompagnante, repartir à zéro, en tant qu'entrepreneur, c'est compliqué, quoi. Mais en même temps, la question, c'était est-ce que je reste dans un truc qui me fait plus vibrer et où, de toute façon, j'aurais perdu pied. J'aurais plus les clientes, etc., parce que j'aurais plus vibré. Donc, non seulement moi, je me serais éteinte, mais en plus, l'activité elle-même se serait forcément éteinte. Est-ce qu'il valait mieux rester dans ce fameux confort inconfortable et ne pas changer, sous prétexte de ne pas recommencer à zéro, sous prétexte que les gens se sont dit, et j'ai aucun doute sur le fait que certains se sont dit, elle change encore, machin, on croyait qu'elle s'était posée, hein, bon, bref. Ou est-ce que c'était important d'aller vers ce qui nouvellement me faisait vibrer et ce vers quoi j'avais envie de recommencer à zéro, à aller chercher des millions de tonnes d'informations et de connaissances et de formations et de certifications, parce que oui, en plus, je suis de celles qui vont en plus chercher des formations, des certifications, etc. J'aime creuser à fond. Donc voilà, la spécialiste en série, elle est vraiment... il y a une certaine forme de stabilité pendant quelques années,
ou en tout cas l'impression d'une certaine forme de stabilité, puisque au lieu d'avoir des changements presque tous les jours ou toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça reste quand même sur quelques années, parce qu'on creuse, on a besoin de se spécialiser, en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'on l'appelle la spécialiste. On a besoin d'aller au bout de ce qu'on peut connaître, apprendre sur ces domaines qui nous font vibrer. Ça fait partie de nous. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez vous poser comme question pour savoir si vous êtes une spécialiste en série, en dehors de ce que je viens déjà finalement de vous expliquer avec un petit peu plus de profondeur, puisque ça, je le ressens dans mes tripes, donc je vous en parle différemment, c'est est-ce que votre CV a l'air d'être celui de plusieurs personnes tellement vous avez changé d'orientation, de métier, dans mon cas de pays aussi, de pays et ou de villes, parce que j'ai travaillé dans différentes villes, dans différents pays, et le tout parfois en 3-4 ans. Hein. Donc voilà, 3-4 ans, j'ai fait 5 villes, 2 pays. Est-ce que, une question que vous pouvez vous poser aussi, est-ce que vous immergez, on l'a dit, profondément dans un sujet? Donc, est-ce que vous allez vraiment chercher un max d'infos et rester un bon moment pour vous assurer d'avoir appris tout ce que vous pouviez apprendre sur le sujet? Si vous plongez véritablement profondément dans vos domaines, vos centres d'intérêt, il y a de grandes chances que vous soyez une spécialiste en série. Est-ce que, on l'a dit, hein, est-ce qu'une fois que vous avez fini d'aller creuser, vous avez envie d'y retourner plus tard, ou bien, comme on le disait, effectivement, une fois que c'est fait, c'est de côté et vous n'y retournez plus? Si vous répondez oui à ces questions, c'est probablement que vous êtes une spécialiste en série.